Bonjour à tous, ce cours fait partie du thème de la circulation et nous allons voir comment gérer sa vitesse. Tout d'abord, l'objectif est de savoir évaluer sa vitesse et plus particulièrement de connaître la distance parcourue pendant une seconde, soit le temps de réaction d'un conducteur. Le calcul pour obtenir cette distance est simple. Il faut prendre le chiffre des dizaines des kilomètres et le multiplier par 3. Par exemple, pour une voiture qui roule à 90 km/h, prenons le chiffre des dizaines, soit 9, et multiplions-le par 3. 9 fois 3 égale 27. Donc, la distance parcourue pendant une seconde à 90 km/h est de 27 mètres. À 130 km/h, le chiffre des dizaines est 13, donc la distance parcourue est égale à 13 fois 3, soit 39 mètres. Ensuite, comment ajuster sa vitesse ? Il faut bien comprendre le terme limitation de vitesse, qui ne signifie pas une vitesse conseillée à laquelle on peut rouler, mais qui signifie bien une vitesse maximale autorisée que l'on ne peut pas dépasser. Ajuster sa vitesse, c'est être capable de s'adapter aux circonstances pour ralentir à temps et éviter tout accident. Premièrement, en présence d'autres usagers. Deuxièmement, selon la route. Troisièmement, selon la visibilité et la lisibilité des panneaux. Quatrièmement, selon la circulation, qui peut être dense ou fluide. Cinquièmement, à hauteur de lieu-dit ou d'habitation. Et enfin, dernier point, en cas de travaux sur la chaussée. Enfin, quelle est la conséquence de la vitesse ? Il est important de savoir que plus la vitesse est élevée, plus la consommation de carburant augmente. La force centrifuge est plus importante, les erreurs de conduite sont beaucoup plus présentes. Une vitesse élevée provoque une diminution de l'adhérence des pneus, le véhicule devient moins maniable et la perception visuelle est diminuée. Qu'est-ce qu'on gagne à rouler vite ? Peut-être quelques secondes, voire quelques minutes, mais jamais plus. Par contre, la vitesse produit de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la force que va produire un véhicule en mouvement, et les dégâts en cas d'accident sont très graves. La solution pour éliminer l'énergie cinétique est tout simplement de freiner. Il est important de retenir que l'énergie cinétique correspond à la force accumulée par la voiture en roulant. Cette force augmente bien plus vite que la vitesse. Les conséquences sont donc multiples. Si la vitesse est multipliée par 2, l'énergie cinétique sera multipliée par 4. La distance de freinage ainsi que la force centrifuge seront aussi multipliées par 4. Donc, la violence du choc sera 4 fois plus élevée. Je vous propose maintenant une question vidéo pour vous préparer à l'examen. Rouler à 110 km/h, c'est parcourir environ. Réponse A, 10 mètres par seconde. Réponse B, 20 mètres par seconde. Réponse C, 30 mètres par seconde. Réponse D, 40 mètres par seconde. La bonne réponse ici est la C, environ 30 mètres par seconde, car je vous le rappelle, pour calculer combien de mètres parcourt un véhicule en une seconde, il faut multiplier le chiffre des dizaines des kilomètres par 3. Cela donne alors 11 fois 3 égale 33. Je parcours donc environ 30 mètres à 110 km/h. Vous savez maintenant comment gérer votre vitesse. Je vous laisse à présent consulter notre prochain cours sur les arrêts et stationnements.